Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Ok, c'est parfait. On est en train de parler de la faveur et je vais rapidement, en 1 minute ou en 2 minutes, résumer ce que nous avons dit depuis ce matin. On a dit qu'il y avait une légère différence entre la grâce et la faveur, mais elle est tellement minime que très souvent dans la parole de Dieu, la grâce est assimilée à la faveur. Okay? Mais s'il faut être strict dans la terminologie, on va attribuer le mot grâce à tout ce qui est divin et tout ce qui est de Dieu. Okay? Et le mot faveur, on peut l'attribuer à ce qui est divin, mais on peut aussi l'attribuer aux êtres humains. Un point où on va par exemple dire qu'un inconverti est favorisé. Ok? Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsqu'on parle de la chance, on dira qu'un païen, un inconverti a de la chance, mais on dira qu'un chrétien a la grâce. Tout le monde me comprend? Voilà, donc c'est un peu compliqué dans la terminologie biblique de prendre la grâce et de l'attribuer à un inconverti et de dire il a la grâce. Ok? Mais par contre, on peut dire il a la chance. Tout le monde me suit ici? On peut dire il a la chance, on peut dire qu'il a la faveur. Ça, on peut le dire. Mais la grâce, c'est attribué à tout ce qui est divin. C'est pour ça que très souvent, ceux qui ont la faveur dans le royaume de Dieu, on dit qu'ils ont la grâce. Et si vous suivez bien la prédication que j'ai faite au premier service, j'ai expliqué un peu différents aspects de la grâce. J'ai dit que la grâce peut être comme de la foi, parce qu'il y a des passages bibliques où on dit par exemple Étienne, plein de grâce, c'est le mot grec pistis, et le mot pistis c'est celui qui désigne la foi. Ok? Et quand la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Ok? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Le mot grâce là, c'est pas pistis, le mot grâce c'est charis. Charis c'est un peu les vertus divines. Ok? Quand on parle de vertus divines, ce qui englobe la puissance de Dieu, l'odeur de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. Vous me suivez un peu? Vous me suivez? Vous êtes là? Et c'est le même mot qu'on retrouve dans Actes des Apôtres chapitre 4, quand la Bible dit que les apôtres rendaient témoignage de Dieu avec force, ok, et une grande grâce, une grande charis reposait sur eux. Ok? Si la parole qui a été faite chair est remplie de charis, et que Étienne avait la pistis, et qu'on sait que pour avoir la pistis, il faut la parole de Dieu qui a la charis. On comprend pourquoi alors en ce moment-là, pistis et charis portent le nom de grâce. Non, là c'est trop compliqué. Oh, non, vous prenez en portée. Ok? Vous prenez en portée, vous irez regarder ça après. Ok? Vous allez mieux comprendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, on dit que cette parole-là est pleine de charis. Et charis, c'est grâce. C'est pour ça que j'ai défini la grâce comme... C'est pour ça que j'ai défini la foi, je voulais dire, comme la grâce
en manifestation. Quelqu'un me suit ici? La grâce en manifestation. C'est pour ça que généralement les gens qui sont remplis de foi, vous voyez une grande grâce sur eux. Parce qu'ils sont remplis de charisme. Et c'est le deuxième mot qui désigne aussi grâce dans la parole de Dieu. Tout le monde me suit? Et c'est pour ça que la frontière est petite. Parce qu'après cela, qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est maintenant la faveur. Ok? Et la faveur, c'est quoi? La faveur, ce sont des accès. La faveur, ce sont les facilités. Quelqu'un me suit ici? Si vous rencontrez quelqu'un de très important, pour votre... voilà, je vais vous prendre un exemple. Très bien. Cette histoire est réelle. J'ai un ami pasteur qui voulait faire venir sa mère en France. Et il avait fourni tous les papiers. C'était un Français. OK? Et il avait le droit de faire venir sa mère en France pour se faire soigner. Mais le consulat du pays où était sa mère refusait tout le temps. Et donc, ça faisait des mois qu'il essayait de faire venir sa mère. La situation était bloquée. Et Dieu a permis, dans ses responsabilités ecclésiastiques, Dieu a permis qu'il puisse rencontrer le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous me suivez? De l'époque. Et à la fin, le ministre de l'Intérieur le salue. À la fin, il lui dit: si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Il dit au ministre de l'Intérieur: justement, j'ai un problème. Vous suivez? Et là, le ministre dit: révérend, quel est le problème? Il dit: ça fait des mois que j'essaye de faire venir ma mère, mais l'ambassade lui refuse le visa et pourtant il y a tous les papiers, je ne comprends pas. Il dit: révérend, attendez. Il prend son téléphone, pam, 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 il appelle l'ambassade du pays. Oui, est-ce que vous pouvez me passer l'ambassadeur, s'il vous plaît? C'est le ministre de l'Intérieur tel. Et on passe l'ambassadeur. Et il lui dit: s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faciliter les formalités de visa à madame tant. Le lendemain, la dame était dans l'avion, elle est venue. Vous comprenez ça? Ça, c'est la faveur. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Les accès, la facilité. Et vous devez comprendre ça. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, je vous explique une chose très importante. Je vous dis que nous sommes sur la terre des hommes. Donc si vous êtes ces charismato-planants et vous dites que non, en tout cas moi, il n'y a que Dieu, il n'y a rien que Dieu, je m'en fous du reste, les hommes ne sont rien devant Dieu, tu n'as rien compris. Parce que même Dieu ne dit pas que les hommes sont rien devant lui. Même Dieu ne dit pas ça. Parce que la Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre aux hommes. Quelqu'un me suit ici? Et quand on parle de faveur, on parle de ces choses-là, de ces accès auprès des êtres humains qui sont des portes derrière des opportunités. Regardez, 90% de vos prières, il y a quelqu'un ici sur la terre maintenant qui détient l'exaucement de ça. 90%, on peut y aller. Hein? On peut y aller. Ta prière, gagner le bac. Il y a des professeurs qui détiennent ça, celui qui va corriger ta copie. Le permis de conduire, c'est l'inspecteur qui détient ça. Vous voulez qu'on continue la liste? L'achat de ta maison, crédit, le directeur de la banque et le reste. Vous me suivez attentivement? Même le mariage, il y a quelqu'un qui doit choisir de t'aimer. Et on peut continuer, hein? On peut continuer la liste. Donc, c'est vraiment stupide de ne pas considérer que dans cette équation, il y a des êtres humains impliqués. Vous me suivez attentivement? Et c'est là où les religieux ne comprennent rien lorsqu'on enseigne sur la faveur, lorsqu'on enseigne sur les codes d'honneur, lorsqu'on enseigne sur des choses qui font venir la faveur. Parce que la terre dans laquelle nous sommes est régie par des lois, par des principes que même Dieu lui-même respecte. Vous arrivez à me comprendre? Et donc, ce que je vais vous enseigner là sur comment déclencher la faveur, ok? C'est important que vous compreniez que ces choses-là
c'est ça qui vous amènera loin. Est-ce que vous me suivez? Je vais commencer par quelque chose qui va vous maintenir au sommet. Parmi tous les principes que je vais évoquer, il y a certains principes qui vont vous amener au sommet. Il y a d'autres qui vont vous maintenir au sommet. Pourquoi? Parce qu'arriver au sommet, c'est une chose. Si maintenir, c'est une autre chose. Parce que vous arrivez au sommet, si vous ne vous y maintenez pas, vous ressemblez à une étoile filante. Et beaucoup ne se sont pas maintenus au sommet parce qu'il y a des principes importants qu'ils ont négligés. Tout le monde me suit ici? Si tu me suis, dis on te suit. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, un pasteur, ok, le bras droit d'un des pasteurs d'une très grande église ici. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous me suivez? Vous ne connaissez pas parce que je sais que certains d'entre vous, ce n'est pas l'église que vous suivez. Est-ce que vous comprenez? Donc le nom que vous avez dans votre tête là, ce n'est pas celui-là. Peut-être les anciens là qui peuvent comprendre. Vous me suivez? Donc il m'appelle, il me dit, apôtre Alain Patrick, c'est extraordinaire, la main de Dieu est vraiment sur toi. Je dis pourquoi? Il dit parce que c'est très dur, ici en France, qu'un serviteur de Dieu, sans l'aide des Américains, sans l'aide des autres personnes, réussit à amener un ministère à un tel niveau de croissance. Et depuis près de 20 ans, tu te maintiens et tu ne fais que monter. Vous me suivez? Il dit, tu es là, présent, sur la place. Est-ce que vous arrivez à comprendre que il y a le problème déjà du succès? Il y a l'équation du succès et de la réussite que vous devez résoudre. Et il y a l'équation du maintien de ce succès que vous devez résoudre. Ça veut dire en fait qu'il y a des lois et des règles pour se hisser au sommet, mais il y a des lois et des règles pour se maintenir au sommet. Je vais commencer par les lois et les principes qui vont vous permettre de vous maintenir au sommet. Vous maintenir. On va commencer par une loi que vous connaissez tous, que vous appliquez tous et pour laquelle on nous critique. Vous savez, quand le diable, ça vous ne devez pas vous leurrer, quand le diable nous attaque dans un domaine bien précis, c'est qu'il y a un trésor derrière qu'il ne veut pas qu'on puisse gagner. Il ne faut pas vous leurrer, hein. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. On appelle ça la tactique de la diversion. Parce qu'il sait qu'il y a un principe derrière. Pourquoi il m'attaque lorsque je vous dis que lorsque vous verrez des maisons, vous allez ressentir l'onction. Lorsque vous verrez des Lamborghini, vous ressentirez l'onction. Quelqu'un me suit ici? Parce que le jour où tu ressentiras l'onction, quand tu verras la Lamborghini, c'est que l'onction est déjà en train d'attirer la Lamborghini vers toi. Et Satan sait très bien que si tu as l'argent, tu pourras résoudre la majorité des problèmes des êtres humains. Et tu pourras avoir de l'impact. Le diable est au courant que tous ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas impacter ici sur cette terre. Satan est au courant parce que la même Bible que vous lisez dit l'argent répond à tout. Vous êtes là? Donc, quand vous voyez que dans les critiques qu'on nous fait, on nous critique le fait qu'on gagne des âmes, c'est qu'il y a un trésor derrière les âmes. Rappelez-vous, l'argent est dans le poisson. Rappelez-vous, la Bible dit celui qui gagne les âmes est sage. Rappelez-vous, les récompenses qu'on aura au ciel, c'est dû aux âmes que nous avons gagnées. Vous me suivez? Quand vous voyez qu'on nous critique parce qu'on dit que Dieu ne veut pas que les gens soient pauvres, c'est que derrière, il y a aussi un trésor. Ne soyez pas naïfs. Vous allez remarquer aussi, l'une des choses pour lesquelles on nous critique, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Parce que derrière là, il y a un trésor de longévité. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais reprendre l'exemple de Saül et l'exemple de David. Vous comprenez? Vous savez, David est non seulement mort vieux, comparé à Saül. Saül est mort prématurément. Mais la Bible dit de David que Dieu lui donne un trône à perpétuité. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez? À perpétuité. Alors que Saül, il est mort prématurément. Et deuxièmement, le trône lui a été enlevé. Mais regardez les deux vies. Saül a bafoué la loi de l'honneur. David
a respecté la loi de l'honneur, vous me suivez, et ça a assuré la longévité. Vous me comprenez attentivement? C'est pour ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. La clé de la longévité dans le ministère, dans la vie chrétienne, dans les affaires, c'est l'honneur. Et honorer ce quoi? C'est célébrer la différence d'un individu. C'est célébrer la particularité d'un individu. C'est célébrer la grâce qu'il y a dans la vie de cet individu. C'est ça l'honneur. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que quand vous voyez une grâce dans la vie de quelqu'un, il faut honorer cette personne à cause de la grâce. Regardez, vous attirez ce que vous honorez. Si vous n'honorez pas, vous n'allez jamais bénéficier de cette grâce-là. Quand vous m'honorez, qu'est-ce que vous dites? Moi, je n'ai jamais vu personne ici prendre le micro et dire je vais honorer Alain Patrick Tsenge. Moi, je n'ai jamais entendu ça ici. Hein. J'entends toujours je veux honorer l'apôtre, ok? L'apôtre Alain Patrick Tsenge. Pourquoi vous commencez par l'apôtre? Parce que l'apôtre, c'est la grâce que je porte et c'est celle-là que vous honorez. Quelqu'un me suit ici? C'est celle-là que vous honorez. Quelqu'un me suit ici? Remarquez même les footballeurs. Quand les footballeurs vont honorer, je veux honorer mon entraîneur Didier Deschamps. C'est parce que Didier Deschamps a cette faveur-là de l'entraîneur. Vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Et c'est ça qu'il honore. Tu honores quelqu'un en fonction de la différence qu'il porte et aussi en fonction des sacrifices qu'il a payés. C'est important que vous compreniez que nous sommes tous égaux en Christ, mais dans les sacrifices, nous ne sommes pas égaux. Dans le prix à payer, nous ne sommes pas égaux. Et alors, dans la grâce et la faveur, nous ne sommes pas égaux. Il y a une grâce qui est plus grande que quelqu'un porte. Si tu veux cette grâce, tu dois l'honorer pour attirer cette grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Donne-moi un bon amen. Donc, ça, si vous comprenez ça, si vous faites juste comme les fils de cette génération qui se cachent derrière leurs écrans pour pouvoir insulter les serviteurs de Dieu, tu comprends, pour pouvoir parler mal des gens, si vous faites juste comme eux, vous aurez les malédictions qui atterrissent sur eux. Beaucoup là ne vivront pas longtemps, je vous dis la vérité. Beaucoup là, ils ne vivront pas longtemps. Beaucoup, leur vie ne sera rien du tout parce que tu bafoues la loi de l'honneur, il y a un problème. Tu comprends? Un petit Mandjango que je peux mettre au monde, j'ai 45 ans, un petit gars de 21, 22 ans, il prend son téléphone, il commence à m'insulter, alors que je peux être son père, qu'il respecte quand même le droit d'aînesse. Tu peux me dire des choses, mais tu n'es pas obligé d'être impoli. Est-ce que vous savez, il y a un YouTuber très connu qui a fait aussi une vidéo pour me critiquer. Vous suivez? Et je peux vous assurer que j'ai tellement rigolé en regardant cette vidéo et j'ai aussi apprécié. Parce qu'il l'a fait proprement, il l'a fait élégamment. Il y avait près de 30 minutes de vidéo, ok, où il parlait des grands prédicateurs. Et la vérité, j'ai été honoré que dans... non, c'est vrai, j'ai été honoré, écoutez-moi bien, j'ai été honoré d'être critiqué dans une même vidéo que Creflo Dollar. D'être critiqué dans une même vidéo de Kenneth Copeland. Quelqu'un me suit ici? Je vous assure, j'ai été honoré. Et la moitié de la vidéo, il parle de Kenneth Copeland, il parle de Creflo Dollar, il parle de tous ces grands-là qui sont aujourd'hui les pères du mouvement auquel nous appartenons. Et les 15 dernières minutes, Alain Patrick Tsenge. Est-ce que vous me suivez? Et il a dit des choses avec lesquelles il n'était pas d'accord avec moi. Il y avait des choses qu'il disait, ok? Bon, ça se voyait bien hein, qu'il n'avait vraiment pas écouté mes vidéos, vous comprenez? Parce que la majorité, ils n'écoutent pas. Vous suivez? Ils scrollent, ils écoutent quelque chose et ils disent, voilà, c'est là le problème. C'est ça, voilà. Non, parce que déjà même parfois tu peux écouter une vidéo, mais cette vidéo n'est pas la substance de mon enseignement. Parce que parfois il y a une vidéo avant qui nuance ce que j'ai dit. Donc si tu viens juste avec une seule vidéo et tu m'entends dire des choses, tu vas prendre ça, tu sors de son contexte et tu en fais un prétexte pour me critiquer.
Donc, j'étais là, je regardais tout simplement. Je regardais. Je disais, oui, ça se voit, il n'a pas écouté mes enseignements. Il prend une de mes vidéos où, en fait, avec le pasteur Isaac et tous les autres, le titre de la vidéo, c'était « Riche en 3 jours ». Il prend ça, il dit, vous voyez, il dit que les gens peuvent être riches en 3 jours, nanani, nanana. Il commence à nous critiquer. Le problème, c'est quoi? C'est que celui qui n'a pas écouté l'enseignement, riche en 3 jours, il peut donner raison à ce gars. Mais quand tu écoutes la vidéo riche en 3 jours, déjà, on t'explique comment est-ce que des gens sont devenus riches subitement. On parle même du loto, on parle de certaines pièces que certains ont découvertes qui ont une certaine valeur. Et à la fin de la vidéo, on nuance, on dit même, vous étiez nombreux à ce live parce que vous croyez qu'on peut devenir riche en 3 jours. Et on dit aux gens, mais purée de patates, c'est des exceptions qu'on vous a citées là. La richesse, c'est un processus. Donc quand la personne prend, elle sort du contexte. Les gens qui regardent cette vidéo-là, ils vont dire, oh purée, Alain Patrick Tsengue, c'est vraiment un machin, nanani, nanana. Mais moi, je reste tranquille. Donc, le bon côté, c'est que le monsieur, il l'a fait de manière élégante. C'est le plus élégant de tous. Vous comprenez? Tous les autres, ils me critiquent comme des sauvages, comme des impolis, sans aucune tenue et sans aucune éducation. Vous me suivez attentivement? Peut-être que certains d'entre eux, si on les fait asseoir avec moi, on leur dit de faire une dictée, ils auront 10 fautes. Vous êtes toujours là? Et c'est pour ça que beaucoup bafouent. Et vous savez, je veux vous préparer à ça, peuple de Dieu. C'est le prix de la grandeur. C'est le prix. Donc arrêtez de vous poser des questions. Ah, pourquoi machin? Répondez juste en fait, mais ne vous posez plus de questions parce qu'il n'y a aucun grand qui n'est pas attaqué, qui n'est pas critiqué. C'est le prix de la grandeur. Faites tout pour faire plaisir à Dieu et faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et faites tout pour ne pas être hors la loi. À partir de ce moment-là, tout ce que les gens vont dire ou faire, ça vous intéresse peu. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Comme ceci. Donc on va commencer par l'honneur. Ok? Ça, ce sont les choses qui amènent la faveur, l'honneur. Tu honores la grâce qu'il y a dans la vie de quelqu'un. Ok? Et on va prendre l'histoire d'Esther, dans Esther chapitre 1, du verset 1 au verset 22. Ça, c'est vraiment une histoire qui nous parle de la faveur et de comment le déshonneur va enlever la faveur dans la vie de quelqu'un. Regardez, tu te retrouves là, tu t'appelles Aman, tu es conseiller du roi, et rien qu'à ta parole, le roi décide de tuer tous les juifs. Dieu renverse la situation, et du coup maintenant, ce n'est plus toi qui es auprès du roi, toi, tu es appelé à être mis sur un poteau et tué. Dieu renverse la situation, et même maintenant, Mardoché, à cause d'une action qu'il a faite, parce que Mardoché a sauvé le roi, il met maintenant, vous voyez comment ça a tourné. Ça, c'est l'histoire. L'histoire d'Esther, c'est toute une histoire sur la faveur. Hein. Sur la faveur, il ne faut pas blaguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mardoché a appliqué des principes pour l'amener auprès du roi, mais Mardoché ne connaissait pas des principes pour se maintenir auprès du roi. Qu'est-ce qu'il y a? Aman plutôt, merci beaucoup. Aman, merci de me préciser. Ok? Vous êtes toujours là? Regardez Daniel. Gouvernement après gouvernement, Daniel est toujours là. Il est resté. Et regardez comment il parle au roi. Ô roi, vis à jamais. Nanani, vous voyez le respect. Vous voyez les codes d'honneur. L'honneur vous maintient au sommet. Il y a d'autres principes qui vont vous amener au sommet. On va parler de ces principes-là. Quelqu'un me suit ici? Mais l'honneur va vous maintenir au sommet. Si vous êtes impoli avec vos autorités, vous êtes impoli avec votre mère, vous êtes impoli avec votre père, vous êtes impoli avec votre patron, vous êtes impoli avec votre professeur, je vous assure que les portes peuvent être fermées.
Je vous dis la vérité, hein, sérieusement, il y a des personnes, non, moi je suis franc, moi tout ce qui me passe par la tête, moi je le dis, non, tu n'es pas franc, tu es impoli. Vraiment, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'impolitesse, c'est la paresse émotionnelle. En fait, c'est important que vous puissiez comprendre que vos émotions doivent être domptées. Et quand ça monte, tu dois dompter, mais tu as la paresse de dompter. Donc, ce qui vient, tu balances. Et tu crois que tu es franc. Non, tu es paresseux. Je reprends ou ça allait trop vite? C'est bon, vous suivez? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu es en face d'une autorité, tu sais très bien qu'il ne faut pas que tu lui manques de respect, mais tu lui manques véritablement de respect. Parce que quand ça monte, tu n'as pas réussi à gérer. Et pourquoi tu n'as pas réussi à gérer? Parce que ça te demande trop d'énergie de gérer. Parce que tu ne peux même pas gérer. Tu n'en as pas la force parce que tu n'as jamais travaillé cette force-là. Et c'est pour ça que vous trouvez beaucoup d'impolis. Et ils se cachent derrière la franchise. Ils te disent non, moi je suis franc, donc moi je te dis non, tu n'es pas franc. Tes émotions, ça monte, tu ne peux pas les maintenir. Parce qu'on ne dit pas tout devant n'importe qui et à n'importe qui. Vous me suivez attentivement? C'est important. Il y a des gens qui ont véritablement un pouvoir. Il y a des gens qui sont des portes. Et si cette porte-là se ferme, tu ne retrouveras plus une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes là? Tu parles à ton leader comme si... Je ne suis pas en train de vous parler de lèche-bot. Je ne suis pas en train de vous parler de l'effet des cours. Vous savez très bien que moi je déteste l'effet des cours. L'effet des cours, c'est quoi? C'est le fait que tu es avec un leader, tu ne lui dis pas ce que tu penses véritablement au-dedans de toi. Et moi, je déteste ces personnes-là. Quand je dis je déteste, c'est-à-dire que j'aime pas être entouré de ces personnes. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas te casser la figure, il ne te dira rien. Pourquoi? À cause de l'effet des cours. Moi, je déteste ça. Moi, j'ai toujours dit... Vous savez, un jour, il y a une situation qui s'est passée ici chez les chantres. Et on apprenait océan. OK? Portant mes yeux vers l'horizon. C'est ça? Comment on chante ça encore? Portant... Bon, en tout cas, la phrase disait... Portant mes yeux vers l'horizon. OK? Vers l'horizon. Et moi, je disais l'horizon. Au lieu de dire l'horizon. OK? Et à un moment donné... Marie, elle arrive à la maison. Elle me dit, oui, mais papa, en fait, tu disais l'horizon au lieu de dire l'horizon. Et on en parlait avec tel dans la voiture. Je dis, ah ouais? Je dis, mais pourquoi toi et tel, vous n'êtes pas venus me voir pour me dire que je disais l'horizon au lieu de dire l'horizon? Vous me suivez? Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les deux personnes. Je leur dis, toi, ça fait déjà près de 10 ans que tu marches avec moi. Tu sais que je déteste l'effet des cours. Je n'aime pas ça. Je dis l'horizon, je suis désolé, je ne vais pas t'avaler. Viens me voir, tu me dis, apôtre, on dit l'horizon. Et surtout qu'on est là en équipe. Je suis là, portant mes yeux vers l'horizon. Et tu arrives dans la voiture, tu te moques de moi parce que je dis l'horizon et tu n'es même jamais venu me voir pour me dire qu'on dit l'horizon. Vous êtes là? C'est pas de ça dont je parle. C'est pas de ça dont je parle. Parce que si vous dites la chose au leader respectueusement, bien, ça passe. C'est pas de ça dont je parle. Je suis pas en train de vous dire quand je parle du respect, quand je parle de l'honneur, quand je parle de l'impolitesse et de tout ça, je suis pas en train de vous dire qu'avec vos leaders, vous devez fermer la bouche ou vous museler. Non, vous êtes convaincu que le leader... Regardez, je vais vous prendre encore un autre exemple. Il y a une sœur, on était en train de tourner une émission très importante. Ça va vraiment faire un tabac, ok? Cette émission sera vraiment bien. On était en train de la tourner. Et il y a une sœur, j'étais au fond. C'est moi qui ai fait le scénario, c'est moi qui ai fait le concept de l'émission. Et j'avais décidé que l'émission dure 90 minutes. Vous êtes toujours là? Et on tourne les premières scènes, tout ça, on tourne, on est déjà, mais vraiment à la moitié de la journée. La sœur vient me voir, elle me dit, ouais apôtre, on a fait tel cas. J'ai dit oui. Et cette sœur-là, elle n'est même pas responsable de réseau ou pasteur. Hein.
Elle était juste impliquée dans le travail de l'émission qu'on faisait. Vous me suivez? Elle me dit, on a fait tel cas, tel cas, tel cas. Je dis, oui. Elle dit, et il manque ça, il manque ceci. Je dis, mais non, compte bien. On recompte, ta. Elle me dit, apôtre, moi je pense que 90 minutes, c'est pas bon. Ça va flopper, on aura du mal à tenir les gens éveillés pendant 90 minutes. Et ce genre d'émission-là, il faut que ça reste tendu du début jusqu'à la fin, comme tu l'as dit. Elle me dit, 90 minutes, c'est trop, apôtre. Je suis là, je réfléchis. Je dis, mais comment c'est trop? Je redis, regarde, on a tel cas, tel cas, tel cas. Elle recompte. Elle dit, non, on a déjà dit ça. Tu n'as pas vu que ça, c'est tant de minutes. Et ça, tant de minutes. Et ça, tant de minutes. Je dis, oui. Et elle me réexplique. Elle dit, non, moi je suis convaincu, apôtre, que c'est 52 minutes. Ce n'est pas 90. Je l'écoute. Ce qu'elle me dit a du sens. Je dis, oui, c'est vrai. On va adopter 52 minutes. Donc j'arrive, je dis à l'équipe, on va faire 52 minutes. Et c'est incroyable, arriver à la maison, quand je regarde l'émission, papa, ça tient dans 52 minutes. Vous vous rendez compte? Si on mettait 90 minutes, on allait rallonger les discours et ça allait faire tomber l'émission. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre que moi, personnellement, ça c'est l'une de mes forces? C'est que je sais écouter les conseils et je déteste l'effet des cours, surtout ceux qui sont autour de moi. Quand ceux qui sont autour de moi ne sont pas capables de me dire quelque chose, surtout quand ils sont convaincus que non, ce n'est pas bon, on ne pense pas que ce soit bon. Vous suivez? Je ne suis pas en train de dire que je vais forcément suivre ce que tu dis, mais ton rôle c'est de me dire. Parce que si je me plante pour le fait de ne t'avoir pas suivi, tu as joué ton rôle. Je ne pourrais pas dire que j'ai des mauvais collaborateurs autour. Parce que toi, au moins, tu as parlé. Vous me suivez? Mais imagine maintenant, tu n'as que des collaborateurs qui ne te disent pas la vérité. Parce que tu les terrifies, parce que tu les terrorises. Tu ne te rends pas compte, il y a certains leaders, certains pasteurs qui sont des terroristes. Vous êtes toujours là? Faites attention, faites attention. Soyez des leaders, pas des terroristes. Donc, quand je parle de l'honneur, ok, je ne parle, mais le chronomètre là-bas dit 10. Quand je parle de l'honneur, ok, je ne suis pas en train d'exalter l'effet des cours. Parfois même dans ta façon de faire les remarques ou dans ta façon de soulever un point à ton leader, vois la forme, étudie la forme. Sois un professionnel dans la bonne forme. C'est comme ça que tu réussiras à faire passer des idées. Certains d'entre vous, les idées ne sont pas passées parce que dans la forme, vous n'êtes pas excellent. Comme... Reste pas au lit. J'ai déjà parlé, hein. Quand ton truc là va flopper, il ne faut pas dire qu'Elisabeth n'a pas parlé. Hein. Tu es impoli. Et tout de suite, ça braque la respo. Tout de suite. Ta forme, c'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Tu vas parler comme ça au président de la République, Emmanuel Macron? Encore que certains là, vous aurez pu. Hein. Manu... Hey, c'est le président là. Tu me suis? Essaie de te présenter aux élections. Tu verras que ce n'est pas évident de gagner. Je te dis la vérité, présente-toi. Tu n'auras que 3 votes. Ton père, ta mère et ta tante. Voilà. Même délégué en classe, déjà, c'est très compliqué. Vous me suivez? Donc, je suis désolé. Ce monsieur, il y a quand même plus de la moitié de la France qui l'a légitimé, qui a dit c'est notre leader. Qu'il soit parfait ou pas parfait, je suis désolé, c'est suffisant pour le respecter. C'est suffisant que tu sois d'accord avec lui ou pas. Je suis désolé, c'est suffisant. Ils étaient plusieurs candidats, lui, il a obtenu la majorité. Ça dit que la majorité des Français ont dit c'est lui notre président. Et si tu te plains de ce président, sache que on ne prend pas le président à un autre endroit que dans le peuple auquel il appartient. Hein? Parce que le président doit être français. Donc ça veut dire que nous avons les présidents que nous voulons. Et
nous avons des présidents qui sont le reflet de la société dans laquelle ces présidents ont été puisés. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont un niveau de sagesse qui est trop bas. C'est bas, c'est tellement bas. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement bas que ça ne vole pas haut, leur réflexion. Ça ne vole pas haut, c'est trop bas. C'est tellement bas que si tu te rabaisses à leur niveau, tu vas attraper un lambaro ou un lamba. Je ne sais pas comment vous dites. Comment vous dites ça, hein? Un lamba, un quoi? Bon, ok, vous allez attraper un lamba, quelque chose. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'une des choses qui fait mal à l'Allemagne, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale a laissé une blessure aux Allemands. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous comprenez? Vous voyez un Allemand, vous lui faites ça. C'est une injure. Vous savez pourquoi? Vous savez l'une des choses qui cause ça? Parce que Hitler a été voté démocratiquement. Ce n'est pas les choses des élections d'Afrique. Vous me suivez? Parce que certaines élections en Afrique ou dans certaines régions du monde, on se pose vraiment des questions. Parce que 99,9%, c'est quand même chaud, quoi. Vous me suivez? Vous trouvez pas que c'est un peu chaud? Non, mais c'est-à-dire que quand tu veux tricher, triche bien. Vous êtes toujours là? Et pourquoi ça fait mal? C'est que c'est quand même le peuple allemand qui l'a placé là. Et ça reflétait alors la mentalité des gens qui l'ont placé là. Vous me comprenez? Donc, quand vous n'aimez pas un président, ne vous en prenez pas au président. C'est vous-même. Vous êtes toujours là? Donc, ça ne mérite pas que vous puissiez lui manquer de respect et l'appeler par Manu. Vous êtes là? Écoutez-moi, je ne suis pas du parti du président de la République. Et je ne suis pas en train de faire un meeting présidentiel pour préparer les prochaines élections. Je n'ai pas été sponsorisé par qui que ce soit. Je suis en train de vous parler de la loi de l'honneur. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est ce que ma Bible m'enseigne. OK? Vous êtes là? OK. On accélère, même s'il reste 4 minutes. Purée, la prochaine fois que je prêche ici, c'est quand? Oh là là. J'ai même pas fini, quoi. Et il reste 4 minutes. Il dit, c'est quand je veux. Ok, l'histoire d'Esther, c'est quoi? C'est l'histoire d'une reine qui a déshonoré le roi. Ce qui est terrible là, en fait, je vais résumer rapidement l'histoire pour tout le monde. Ok? Bon, écoutez, je vais prendre 10 minutes supplémentaires. Okay, je vais juste prendre 10 minutes. Parce que on a le dernier culte, c'est juste le dernier. Ça ne va pas décaler plus grand que ça. Vous me suivez? Parce qu'il faut vraiment que je finisse. Parce que tout à l'heure, c'est le culte de l'éducation et de la percée financière. Okay? On va parler aussi de la faveur à l'intérieur, vous inquiétez pas. Okay? Mais c'est principalement sur ça. Regardez. En fait, l'histoire d'Esther, c'est quoi? C'est l'histoire d'une reine. Le pays, c'était quoi? Babylone, hein? C'était quoi? C'était quoi le pays? Les étudiants de la Bible. Bon, c'était dans un pays de la Bible. Très bien. Donc, il y avait une reine. Et dans ce pays, en fait, ils organisaient une sorte d'élection. OK? Donc, Miss France épousait directement le président. Vous me suivez?
Et donc, la reine, on la prenait parmi les plus belles filles du pays et chacun venait défiler. Et après, on prenait la reine. Est-ce que vous me suivez? Donc, à un moment donné, la reine a été choisie. Et quand la reine a été choisie, le roi va faire une fête. Et quand le roi va faire une fête, attention, la Bible nous dit qu'au même moment, la reine aussi faisait sa fête de l'autre côté. Suivez attentivement ce que je vais vous dire. Hein. La reine aussi faisait sa fête de l'autre côté. À un moment donné, le roi, pour montrer sa reine, combien de fois elle était belle et combien de fois lui, il était puissant, le royaume était puissant, il voulait montrer la prestance de la reine. Il va demander qu'on aille chercher la reine dans sa fête pour que la reine vienne défiler. Ce qui est terrible, c'est que j'ai étudié dans la tradition juive, ok, il est dit que cette dame-là devait défiler nue devant les convives. Parce qu'assurément, il fallait voir la beauté partout. Vous êtes là? Pourquoi vous êtes gêné? Dis à ton voisin, on va traverser ce moment ensemble. Vous êtes là? La reine a refusé. Quand la reine a refusé, ok, le roi a décidé de l'enlever. Vous me comprenez? Le roi a décidé de l'enlever. Quand le roi a décidé de l'enlever, on a fait un autre défilé de mode. Ok? Et là, Esther a été choisie. Ok? Donc, vous lisez l'histoire d'Esther. Vous allez voir que pour que Esther soit élue, la Bible nous parle d'un parfum que celui qui s'occupait de ces dames-là, ok, avait et qu'il a donné à Esther. Et quand il a donné ce parfum-là, ce parfum a été déterminant pour que Esther soit choisie par le roi. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a accordé sa faveur à Esther et ça s'est manifesté à travers le monsieur qui organisait ça. Vous me suivez? Et ce poste-là se retransmettait de père en fils. Ça veut dire que ce monsieur connaissait le parfum que les rois appréciaient. Donc Esther a été favorisée, on lui a donné cette astuce. Elle a mis le parfum, lorsqu'elle est passée à côté du roi, le roi dit elle sent l'odeur d'une reine. Vous me suivez? Et c'est là où dans ce passage on se rend compte que la faveur a une odeur. La faveur a tellement une odeur, ok, que pour bénir Jacob, il a fallu que Jacob puisse mettre les vêtements d'Ésaü pour que l'odeur soit l'odeur de Jacob. L'odeur d'Ésaü. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous me suivez attentivement? Ben, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché, il dit les vêtements. Les vêtements, ce sont les vêtements d'Ésaü. Ce sont Ésaü. Mais c'est bizarre. L'odeur, c'est Jacob. L'odeur était une équation importante là-dedans. Jacob aurait pu s'arrêter. Vous me suivez? Et pourquoi il ne s'est pas arrêté? Pourquoi il a continué? Ça, c'est l'objet d'une autre prédication un autre jour. Vous êtes toujours là? Ok, rapidement, en 5 minutes, et vous allez être content. L'honneur a des codes. Et vous devez discerner les codes d'honneur. Si vous ne discernez pas les codes d'honneur, en fait, les codes, ce sont les principes cachés. Ok? Ce principe-là, il est caché. Si tu n'arrives pas à le décoder, tu ne peux pas savoir que tu as grillé un code d'honneur. C'est pour ça que certaines personnes, en fait, vont griller un code d'honneur. On les engueule. La personne dit, mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Parce que c'était un code qui était derrière. Et tu n'as pas su le décoder. Et tu n'as pas su le décoder parce que tu ne le connaissais pas. Et c'est pour ça que là, maintenant, je vais vous donner les codes d'honneur rapidement. On va terminer avec ça. OK? Amen? OK. On y va. Premièrement, on voit dans l'histoire d'Esther, avec le roi, qu'un des codes d'honneur, c'est que l'agenda de ton leader passe toujours avant ton agenda. Non, lisez l'histoire. Elle avait une fête. Et le roi demandait de venir. OK? Je ne suis pas en train de parler, tu es au travail, et moi je t'appelle et tu abandonnes ton travail et tu viens. Ce n'est pas de ça dont je parle. Parce que là c'est légitime que tu sois au travail. Mais tu es à la maison, tu es en train de regarder Netflix et je t'appelle. Ok?
et tu ne veux pas venir parce que tu regardes Netflix, tu as grillé un code d'honneur. Ok? Tu as GR et j'ai besoin de toi. Ok? La moindre des choses, c'est tu me dis, j'ai GR, mais apôtre, je peux déléguer. Code d'honneur. Et très souvent, comme je tiens à ce que vous puissiez faire vos GR, très souvent je dis, ah non, 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 fais ton GR. Sauf quand c'est vraiment, vraiment, vraiment urgent. Ok? Pourquoi? Parce que c'est important aussi qu'en tant que leader, tu ne sois pas abusif. Ça, c'est un truc dont il faut qu'on parle. Les abus dans le leadership. Il faut vraiment qu'on parle de ça. Les abus, il ne faut pas être abusif. Ce n'est pas parce que tu es le leader, ce n'est pas parce qu'il y a les codes d'honneur que tu abuses. C'est-à-dire que la personne est à l'école, elle laisse son école, rien que pour venir parce que tu l'appelles, parce que c'est le code d'honneur. Ce n'est pas de ça dont je parle. S'il vous plaît, n'amenez pas mon nom. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Les cadeaux et les offrandes sont un code d'honneur. Ça, même si les gens n'aiment pas entendre ça, je vais vous montrer dans la Bible. Vous prenez Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, 16, vas-y, dis. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Lui donne accès. La faveur, c'est quoi? Ce sont les accès. La faveur, c'est quoi? Ce sont les accès. Donc ici, les cadeaux donnent des accès. C'est pour ça que vous allez voir la reine de Saba amener des cadeaux auprès de Salomon. C'est pour ça que vous voyez entre les rois, ils se font des cadeaux. C'est pour ça qu'en langage diplomatique, on se donne des cadeaux. Vous comprenez? C'est un principe parce que c'est un code d'honneur. Est-ce que vous me comprenez? C'est un code d'honneur. Et c'est important que vous puissiez comprendre le code d'honneur. Vous me comprenez? Il y a une grande église de la place qui a fait l'inauguration de leur temple, vous comprenez? Et moi, ils ne m'ont pas envoyé des invitations. Une invitation. Vous suivez? Et quelques semaines plus tard, quand on s'est expliqué, ils m'ont dit, oui, mais tu es de la famille, tu aurais dû venir sans même invitation. Je leur ai dit, aïe, 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 aïe. La lettre d'invitation est un code d'honneur. Si entre cousins, lors des anniversaires, on s'envoie une carte pour inviter le cousin, vous comprenez, à la fête, à combien plus forte raison un serviteur de Dieu de ma trempe? Je vais me pointer là, comme ça, sans lettre d'invitation, dans une église. My God. Et j'ai dit à ces pasteurs, je leur ai dit, soit vous ne me considérez pas à ma juste valeur, soit vous ne comprenez pas les codes d'honneur. Je ne me pointe pas dans une église si on ne m'a pas invité. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais dans une église alors qu'on ne m'a pas invité? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui vont dans des églises pour faire du racolage des brebis? Donc moi, je vais me pointer dans une église, on ne m'a pas invité et on va me soupçonner de racolage de brebis? Code d'honneur. Vous êtes là? Ils m'ont demandé pardon après. Et j'ai pardonné. Un autre code d'honneur, citer ton leader pendant tes prédications et enseignements. C'est aussi un code d'honneur. Un autre code d'honneur, ne jamais contredire son leader en public, ni ses méthodes, ni son enseignement, sauf s'il vous donne l'autorisation. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, moi ça m'arrive souvent, je leur dis, donnez-moi votre opinion, même s'il est différent du mien, même si elle est différente du mien, de la mienne, une opinion. Vous me suivez? Je dis, allez-y. Et là, c'est souvent drôle pendant la pastorale. Il faut voir nos pastorales. Et les pasteurs de l'ACR sont tellement dans l'honneur que je dis quelque chose, vous comprenez? Et là, je dis, vous pouvez me dire quelque chose même, vous pouvez prendre la parole même si votre avis est différent. Il y a toujours 1 ou 2 minutes de silence. Tu as l'impression qu'ils se regardent pour dire qu'ils se lancent. Et là, je suis obligé de briser la glace, je cite le nom. Et je dis, vraiment, donne ton opinion, s'il te plaît, parce que l'effet des cours, je n'aime pas. Ok?
S'il ne t'a pas donné l'autorisation et que c'est une réunion de travail, ok? Si c'est une réunion de travail, si c'est une réunion de brainstorming, c'est une réunion de brainstorming, tu dois donner ton avis, puisque c'est une réunion de brainstorming. Mais fais attention à comment tu donnes ton avis. Si tu dis à ton leader, non, cette idée est complètement stupide, vous allez vous casser la figure. Tout le monde me suit ici? Vous êtes là? Un autre code d'honneur, toujours associer son leader à tes victoires. Le trophée de joueur le plus jeune, talentueux, nanani, est donné à Kylian Mbappé. Il arrive. J'aimerais remercier mon entraîneur et mes coéquipiers parce que c'est vrai que sans eux, je n'aurais pas obtenu ce trophée. Il a raison. Il n'a pas tort. Vous avez déjà vu quelqu'un qui joue au foot tout seul sur un terrain? Vous avez déjà... Voilà. Non, il n'y a que l'orgueilleux qui ne comprend pas ça. Il a totalement raison. Il n'y a que l'orgueilleux qui a du mal à partager ses triomphes avec les personnes qui l'ont aidé à le faire. Il n'y a que l'orgueilleux. Vous me suivez? Si ton responsable de réseau ne t'a pas donné le GR, tu n'aurais jamais eu autant de membres. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous prendre encore des exemples. Je vais vous prendre des exemples. Regardez, la Bible nous dit quelque chose. Pour les lecteurs de la Bible, et je prends souvent cet exemple. Les lecteurs de la Bible, je crois que vous êtes des lecteurs de la Bible. La Bible nous dit qu'à un moment donné, David et Saül vont revenir de bataille. Ok? David va travailler sous Saül. Saül va être le roi. Et quand ils vont revenir de bataille, les femmes vont se mettre à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Vous me comprenez? Ok? Et dans cette histoire, on ne voit David, vous comprenez, nulle part renverser la tendance. Il n'a corrigé personne. Mais la Bible nous dit que les problèmes de David ont commencé là. Parce qu'on va faire un calcul très simple. Si David est sous Saül, ça veut dire que la victoire de David, c'est la victoire de Saül. Il n'y a que le peuple ignorant qui ne comprend pas ces choses-là. Donc, en vérité, c'est Saül a tué ses 11 000 et David a tué ses 10 000. Tout le monde me suit ici? Ça, c'est très important. J'étais quelque part et il y a des gens qui ne comprennent pas les codes d'honneur. Et je ne veux pas que vous soyez comme ça. On est à un endroit, on est assis dans une salle et il n'y a que les bishops sur cette table. Les apôtres, ce qu'on considère comme étant les pères du réveil là dans la francophonie. Il y a quelques-uns qui sont sur la table. Ok? Et moi je suis là sur cette table là. On est en train de manger avec certains d'entre eux là. Il y a un qui vient, un jeune serviteur de Dieu, qui a commencé hier. Il arrive avec sa femme, il voit la table, il y a une chaise vide, il voit qu'il y a cette table, il voit qu'il y a d'autres tables où il y a des prédicateurs de son rang qui y sont, il arrive là où nous sommes, il tire la chaise et il veut se mettre avec sa femme tout de suite. Vous comprenez? L'un des pasteurs l'a dit, oh, vous c'est là-bas. Et le pasteur Darius était juste à côté de moi, ok? Il était à côté de moi parce que il remplaçait le pasteur Paulette, pas dans le mariage, mais dans le cadre de... Il remplaçait le pasteur Paulette parce que le pasteur Paulette ne pouvait pas être là, donc il était là sur la table, vous comprenez ça? Tu suis? Et là, on se regarde. Et là, il dit, ils sont impolis, c'est un nouveau prédicateur. Vous me suivez attentivement? Et là, il y a un autre qui arrive, qu'on connaît bien, qui connaît les codes d'honneur. Il arrive, il nous salue tous, mais vraiment très connu. C'est-à-dire, il a tout pour être orgueilleux, mais très connu. Donc il arrive, tac, 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 il nous salue tous, il reste là respectueusement, tu vois, et il me salue.
Moi, j'étais habillé en 3 pièces. Et lui, il avait un beau costume. OK? Et là, il y a un qui lui fait des compliments sur la table, qui dit, ah, mais il a un beau costume. Il me dit, ah, mais il a un beau costume, hein, lui. Hein. Et je dis à l'homme de Dieu qui était à côté, je dis, et même là, il n'est pas très en forme parce qu'il peut être très nerveux. C'est-à-dire qu'il peut avoir un costume, mais plus machin. Vous suivez? Et là, je le complimente devant tous les autres. Et lui, il dit aux autres, c'est lui qui me l'a appris. Il me montre moi. Il dit, non, mais c'est lui qui m'a appris ça. Vous suivez? Et il s'en va. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Vous me suivez attentivement? Quelqu'un comme ça, je te dis la vérité, je fais ma croisade, je lui laisse mon estrade, je sais que ce gars-là ne va pas me détourner l'église. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Dis code d'honneur. Ok, je termine avec ça et puis je vous laisse tranquille, ok? Parce qu'on a un 4e, on a un 5e, hein? On a un 5e service. Faites pas comme si vous étiez pressé, moi je suis là depuis 9 heures. Hein? Dernier code d'honneur, il y a beaucoup d'autres, hein, mais on va s'arrêter sur celui-là. Toujours faire preuve d'honnêteté maximum en face de ton leader. Surtout lorsque c'est évident que tu as fauté. Sinon, le leader se sent insulté. En fait, tu le prends pour un con. Tout le monde a suivi? Tu sais que c'est évident, que tu as fait une faute. Un corps repentant, tu dis désolé vraiment, tu te répands. Tu ne commences pas à justifier. Le leader, parfois, se sent insulté. OK? Et ça, ce sont des choses qui peuvent stopper la faveur. Quelqu'un est là? Bon, c'est bon, tu as assez entendu comme ça, lève-toi. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres choses. Bon, attends, je reprêche quand? La semaine prochaine, je suis à Brest. Bon, je vais voir peut-être le dernier dimanche ou l'avant-dernier dimanche. Je vais venir partager les autres principes, ok, qui font augmenter la faveur. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. Dis après moi au nom de Jésus, je suis favorisé. Je déclare que la grâce de Dieu abonde dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le respect, hein, c'est dans le cœur. Apprenez à repérer les gens qui vous respectent. Pas les gens qui font semblant de vous respecter. Mais à la maison, la vérité, ils vous appellent à l'impact. C'est vrai. À la maison, Pasteur Easy. À la maison, Popo. Parlez du pasteur Paulette. Vous êtes là? Et toutes les personnes qui ont souvent, j'ai souvent repéré des signes abusifs de soi-disant respect. Très souvent, quand je repère ça, je dis à la personne, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ça? C'est vrai. Moi, j'ai déjà recalé certaines personnes comme ça. Je dis, non, est-ce que tu peux arrêter? Apôtre, mais c'est le respect. Je dis, le respect, c'est dans le cœur. Quand ils ne changent pas ça, la majorité, ce sont ces personnes-là qui sortent de l'église et qui vont m'insulter. Et là, je montre, hein, tu as remarqué ça, hein? Et après, je dis, vous voyez, ils faisaient semblant. Le respect, c'est dans le cœur. Après, le reste, ça va suivre. Amen.